La question que j'aimerais poser pour la prédication ce matin est toute simple. La réponse est peut-être moins facile, mais la question c'est: quelle Église voulons-nous être? Question légitime en ce jour qui est notre rentrée, entre guillemets, officielle pour notre Église. Quelle Église voulons-nous être? Et j'aimerais répondre à cette question. On va voir quelques éléments de réponse à partir d'un texte qu'on trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 9. C'est le texte de l'Évangile du jour dans la liste de lecture. Un court dialogue entre l'un des disciples de Jésus, Jean, et son maître. Marc 9, versets 38 à 40. Jean dit à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en invoquant ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher, parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. Mais Jésus lui répondit: Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom, et tout de suite après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voilà un dialogue étonnant entre Jésus et l'un de ses disciples. Et on peut se demander pourquoi est-ce que Jean dit ça à Jésus à ce moment-là. Il n'est pas en train de dénoncer ses petits camarades au maître, puisqu'il s'inclut dans le groupe. Nous avons, nous, groupe des disciples, empêché cet homme qui chassait des démons en invoquant ton nom, et nous l'avons empêché de le faire. Est-ce qu'il était en train de failloter pour essayer d'avoir les félicitations du maître? Honnêtement, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que juste avant, si on lit dans l'Évangile de Marc, l'épisode qui précède, c'est l'épisode où les disciples sont en train de discuter en chemin entre eux de façon assez vive pour se demander mais lequel d'entre eux est le plus grand? Donc, on n'est pas loin de la discussion de cours de récréation. Et donc, de le voir ici peut-être en train de failloter, c'est pas impossible. Jésus avait recadré les disciples, qui essayaient de savoir entre eux qui était le plus grand. Il va de nouveau devoir les recadrer un peu dans sa réponse. C'est une réponse parce que, explicitement, c'est pas une question. Jean est en train de poser une question à Jésus. C'est une affirmation, mais il le fait quand même en attendant, en espérant une réaction de la part de son maître. On peut imaginer qu'il espérait une approbation ou une confirmation de la part de Jésus. Soit parce que Jean, comme les disciples, étaient fiers de ce qu'ils avaient fait, et qu'ils considéraient le fait qu'ils avaient empêché cet homme de continuer de faire ce qu'il faisait comme une marque de fidélité à leur maître, un témoignage de leur attachement à Jésus. Soit peut-être parce que, malgré tout, il n'était peut-être pas tout à fait sûr de lui. Il n'était pas tout à fait sûr qu'ils aient bien fait d'agir comme ils ont agi, et qu'il espérait que Jésus puisse lever le doute. On ne sait pas exactement quelles étaient les motivations de Jean, mais c'était peut-être l'un, peut-être l'autre. Ce qu'on connaît par contre, et qui est très clair, c'est la réponse de Jésus: ne l'en empêchez pas. Je ne suis pas sûr que c'était la réaction que Jean espérait de la part de Jésus, mais c'est celle qu'il a eue. Une réponse qui met le doigt sur le danger, un danger qui me semble guette tout groupe qui se réclame de Jésus. Un groupe qui se réclame de Jésus, c'est un peu une définition assez simple de l'Église. On est un groupe qui se réclame de Jésus. Eh bien, ce dialogue met le doigt sur un danger qui existe. Quel était le problème pour les disciples? C'est qu'il y avait quelqu'un qui chassait les démons en invoquant le nom de Jésus, mais qui n'appartenait pas à leur groupe. Le problème, c'est qu'il n'appartenait pas à leur groupe. Le verbe grec qui est utilisé ici, akoluteo, il a donné le mot acolyte en français. Alors c'est devenu un terme technique, mais à la base, ça désignait ceux qui suivent ou ceux qui accompagnent. Donc ce qui a motivé l'action des disciples de dire non, on va l'empêcher de continuer à faire ce qu'il fait, c'est que cet homme ne faisait pas partie de leur groupe. Le problème était là. Et c'est justement ça qui, pour Jésus, pose question dans l'attitude des disciples.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut faire partie des disciples officiels de Jésus pour avoir le droit d'invoquer son nom? Pour avoir le droit d'invoquer le nom de Jésus, est-ce que c'est réservé à certains? Mais alors à qui? Et on voit que les disciples, d'une certaine façon, voulaient confisquer ce droit. C'est pour eux. C'est eux le vrai groupe officiel qui pouvait invoquer le nom de Jésus, et ceux qui ne font pas partie de ce groupe, on va les empêcher de le faire. Il me semble qu'il y a une vertu pédagogique dans ce récit, c'est de nous mettre en garde contre le danger d'une confiscation du nom de Jésus. Le nom de Jésus nous appartient. C'est nous qui avons le droit, pas les autres. Aujourd'hui, confisquer le nom de Jésus, ce serait prétendre que nous sommes les seuls véritables chrétiens. Les seuls qui puissent authentiquement revendiquer le droit d'invoquer son nom. C'est nous. Et ce n'est pas les autres. Alors ça dépend ce qu'on met derrière ce nous. Peut-être que c'est nous, l'église locale, l'église protestante évangélique de Bouffémont. Ou c'est nous, notre union d'église. Voilà. Nous, on a le droit. Ou alors c'est nous, notre confession. On est évangélique, on est protestant. Et qu'on refuse aux autres le droit d'invoquer le nom de Jésus comme nous. En fait, le problème, c'est ce nous. C'est cette distinction entre nous et les autres. Dès le moment où on regarde les autres de haut, dès le moment où on estime que la façon d'invoquer le nom de Jésus, elle est plus légitime chez nous qu'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le piège? Parce que aucun chrétien, aucune église ne peut prétendre à une telle mainmise sur Jésus. Jésus n'appartient à personne. Le nom de Jésus n'est la propriété de personne. Alors il y a une bonne nouvelle dans ce récit, c'est que le nom de Jésus chasse les démons. Alors, pas comme une formule magique, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça ne se limite pas, me semble-t-il, la leçon de ce texte uniquement au cas spécifique d'exorcisme. On sent qu'on peut le comprendre de manière générale comme cette bonne nouvelle qui nous dit que le Christ nous libère des emprises du mal. Ça, c'est une bonne nouvelle, au cœur de l'évangile, au cœur des évangiles. Mais ça, ce n'est pas lié à un groupe en particulier. C'est le Christ qui libère, pas ceux qui s'accaparent le nom de Jésus. Ce n'est pas lié à un groupe, à une église ou à une confession particulière, c'est le Christ qui sauve. C'est Jésus qui libère. Et heureusement que Jésus agit au-delà des limites de nos églises et autres groupements humains. Et ça aussi d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi il me semble que ce texte, cette réponse de Jésus, surprenante, je pense que Jacques ne s'attendait pas à ce que Jésus leur dise ça. Donc elle peut nous surprendre. Peut-être nous interpeller aussi aujourd'hui encore. Cette phrase, cette réponse de Jésus nous invite à toujours élargir notre horizon. Toujours être curieux pour s'ouvrir aux autres qui invoquent le nom de Jésus, même s'ils ne font pas forcément comme nous. Et cette formule de Jésus, j'aimerais m'y arrêter un petit peu dans la deuxième partie de ma prédication, c'est lorsque Jésus dit « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous ». Formule choc. Cette formule de Jésus, me semble-t-il, je suis convaincu, elle reste pertinente pour nous aujourd'hui. Et c'est justement façon de répondre à la question que j'ai posée au début, quelle Église est-ce que nous voulons être? Elle nous invite à une conception, je crois, ouverte de l'Église. Et on pourrait dire, en schématisant un petit peu, qu'il y a deux façons d'envisager l'Église. Soit comme un espace fermé, alors avec des portes et des fenêtres qui peuvent être ouvertes, mais un espace fermé où l'enjeu c'est d'arriver à définir les limites et les frontières. Ça c'est l'Église, ça c'est plus l'Église. Vous voyez ? Un espace plutôt fermé où on va d'abord définir les limites et les frontières. Ou alors, comme un espace ouvert
qui ne se définit pas par ses limites, mais par son cœur. Et je crois que c'est ce deuxième modèle que Jésus encourage avec cette formule et la réponse qu'il donne à Jean. Mais c'est plus facile de se mettre dans le premier modèle. C'est plus facile d'être une église qui se définit par ses limites. Parce que c'est plus clair, c'est plus carré, ça donne des repères peut-être plus sécurisants quand on est à l'intérieur. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut accueillir à tout va sans réfléchir, sans discernement, refuser ne se donner aucun repère. La question n'est pas là. Mais si on définit notre Église d'abord par ses limites, eh bien, ces limites risquent de devenir des carcans qui enferment ceux qui sont à l'intérieur et qui rendent difficile l'accès à ceux qui sont à l'extérieur de ces limites, de ces frontières, de ces barrières. C'est plus sécurisant quand on est à l'intérieur. Et c'est plus exigeant de choisir le deuxième modèle, de l'espace ouvert, qui ne se définit pas par ses limites, mais par son cœur. C'est plus inconfortable, c'est moins sécurisant. Ah oui, parce qu'un espace ouvert, on peut être perdu au milieu où on manque peut-être parfois de repères. Mais n'est-ce pas cet espace ouvert qui sera la seule façon d'accueillir vraiment et de mettre en valeur la personne du Christ plus que notre identité d'Église? Nous sommes appelés à être témoins du Christ, pas à être témoins de notre Église. C'est le Christ qui est au cœur, c'est lui qui compte, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui nous aime et qui aime tout homme et toute femme ici-bas. Donc ce que nous sommes appelés à mettre en valeur, ce n'est pas notre Église, c'est le Christ qui nous donne la vie. Alors simplement, et là on peut imaginer que le cœur d'une Église va être peut-être un petit peu vécu, perçu, défini différemment d'une Église à l'autre. On sait qu'il y a différentes couleurs d'Église, différentes sensibilités. Et donc, elles ne sont pas tout à fait identiques. Les églises, ce n'est pas des clones, il y a des réalités différentes. Et c'est beau, cette diversité, cette richesse. Mais alors, ce cœur devra de toute façon se définir autour de la personne du Christ, parce que sans le Christ, il n'y a pas d'Église, évidemment. La question qu'on peut se poser de façon très concrète, quand quelqu'un découvre pour la première fois notre Église, qu'est-ce qu'il perçoit d'abord? Je ne sais pas si vous avez rejoint notre Église il y a peu de temps, ou si vous vous souvenez, la première impression que vous aviez, quel était votre arrière-plan ou autre, mais imaginons quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui découvre notre Église, qu'est-ce qu'il va percevoir? Je ne parle pas seulement des bâtiments, même si ça compte, le local, etc. Je parle de vous et moi, en fait, de ceux et celles qui composent cette Église. Comment est-ce que les gens nous perçoivent, nous voient lorsqu'ils nous découvrent? Quelle est l'image que nous donnons de notre Église? Quel est le message que nous proclamons, auquel nous sommes attachés, les mots, le langage qu'on utilise? Avec tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on perçoit? Est-ce qu'on perçoit d'abord des barrières et des obstacles qu'il faut franchir? Ou un cœur, un foyer qui rayonne? Honnêtement, de façon naturelle, on est plutôt doué pour construire des barrières et des obstacles. C'est comme ça. Je pense qu'il y en aura toujours des barrières et des obstacles dans toute Église, avec toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Mais justement, je pense que l'idée, c'est d'essayer de réduire au maximum cette réalité-là, pour dire comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en valeur le Christ lui-même, qui est lui au cœur, au centre, qui doit être au cœur et au centre de notre vie de croyant, de notre vie d'Église. Et cette exhortation de Jésus, il est important que nous l'entendions. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et il est vital de nous demander comment mieux rayonner ensemble de la présence du Christ. Parce que c'est ça finalement, de se dire quelle Église nous voulons être,
c'est comment est-ce que nous voulons, comment est-ce que nous pouvons mieux rayonner de la présence du Christ au milieu de nous. Alors, en cette journée de rentrée de notre Église, il me semblait pertinent de se demander quel genre de communauté nous voulons être. Est-ce que nous voulons nous voir comme un espace fermé, même avec des portes et des fenêtres ouvertes, mais où il s'agit d'abord de définir des barrières, des limites, des frontières? Ou est-ce que nous voulons nous voir comme un espace ouvert, qui ne se définit pas par ses limites, mais par son cœur, à savoir le Christ vivant? Je pense que le Christ nous invite plutôt à la deuxième option, mais nous pourrons y répondre qu'ensemble, avec l'aide de l'Esprit du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mieux refléter sa présence, sa grâce et son amour. Amen.